Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Bonjour, Zoom Express avec Pimabo encore. Bonjour, nous étions hier, cher Pierre-Marie, avec cet abécédaire que nous avons détaillé, que vous avez découvert, et toutes ces choses visibles et invisibles. Alors, on dévoile aujourd'hui une autre facette de ton personnage, parce qu'il est à multiples faces, ce personnage, il est même complexe, mais le dessin, le crayon, c'est un autre art que tu pratiques. C'est pas un autre art, c'est la base de tout, c'est bon, absolument le tout. C'est-à-dire que j'enseigne beaucoup le dessin et la peinture, mais le dessin en priorité de tout. Et quand j'enseigne et quand je crée, moi c'est toujours avec des crayons de couleur, des crayons gras ou des crayons maigres, mais tout passe par le dessin. Toutes mes créations que j'ai pu faire, mes collections que j'ai pu créer, c'est grâce au crayonnage. Alors on retrouve on retrouve là aussi beaucoup de couleurs, quoi. Il y a la signature Pimabo, bien évidemment, c'est ça, c'est aussi la couleur. Oui, tout est complet, parce que le fait de crayonner au crayon de couleur, on a les lumières, les ombres, les sujets, les couleurs, enfin tout ce qu'on a besoin pour que tout prenne vie. Et vous allez voir, il y a des petits dessins ici qui sont très étonnants, qui sont faits uniquement au crayon de couleur. Même sur toile, j'ai des toiles qui sont faites au crayon de couleur, c'est très très étonnant. Et alors des choses étonnantes, il y en a aussi, parce qu'on touche, tenez, regardez ce qui se passe lorsqu'on vous montre ce tableau. Du relief. Ah oui, c'est la vie. Ouais. Si on ne donne pas de plan de lecture, un tableau n'interpelle pas. Alors c'est surprenant parce que par exemple lorsqu'on regarde ce tableau bleu, il nous suit, il suit la caméra, le regard est en train de nous suivre. Ce tableau il est absolument étonnant parce que pour aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a deux qui sont comme ça, parce que c'est effectivement ce tableau, le visage tourne. Mais bien d'autres tableaux qui sont aussi comme ça dans ce phénomène où le mouvement se fait par le mouvement de celui qui regarde. C'est-à-dire qu'on appelle ça presque des tableaux dynamiques. C'est-à-dire que ça réagit. Et ça réagit même très bien parce que c'est surprenant, quoi. Alors ça a beaucoup de succès, évidemment, ces tableaux-là. Les autres, on n'en parle même pas, parce que tes œuvres sont présentes sur toute la Terre. J'en ai partout, parce que c'est vrai que toute ma clientèle qui apprécie mes travaux sont de toute nationalité, donc planétaire. J'ai des tableaux partout, quoi. Et c'est ça qui est... Mais c'est de la peinture qu'il s'agit, c'est pas trop du bonhomme. Le bonhomme reste peintre, il reste travailleur, il reste créateur, mais ce qui compte, c'est surtout mes travaux. Je travaille, je peins, mais c'est pour donner justement à chacun de pouvoir avoir sa sensibilité d'âme devant mes œuvres. Ça leur appartient. Tous les tableaux qui sont partis de mon atelier, ce sont des coups de cœur, des gens qui aiment la peinture, ma peinture en l'occurrence, mais j'espère qu'il y en a d'autres aussi parce que je ne suis pas tout seul. Mais c'est ça le but de notre mission, c'est de pouvoir apporter vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de richesse et puis de belles rencontres. Je crois qu'on est bien d'accord. Tout à fait. Alors voilà une belle rencontre. Vous allez convenir quand même qu'on vous montre des choses assez extraordinaires avec Pierre-Marie. Alors, ces œuvres sont, en plus, lorsqu'elles arrivent, en prenant un tableau qui partirait, je sais pas moi, aux États-Unis, les propriétaires du tableau, puisque ça devient leur œuvre, sont censés quand même envoyer une petite photo, petit quelque chose. C'est une petite habitude qui se produit à tous ceux et à toutes celles qui achètent ne serait-ce qu'une aquarelle ou peu importe. Je leur demande à tous et à toutes de faire simplement ceci, et ça c'est simplement que quand ils prennent une œuvre d'art dans mon atelier et qu'ils rentrent chez eux avec, qu'ils le mettent à leur mur, je leur demande qu'ils fassent un vernissage à ma santé. Et ça fonctionne très bien parce que j'ai des images de plein de gens où ils lèvent le verre dans le tableau avec lequel ils ont pris le coup de cœur, et c'est vraiment des bons moments parce que tout le monde le fait. Alors Pierre-Marie, déjà une longue carrière derrière toi, beaucoup encore à venir, mais... ton œuvre, ta vie, tout ça, comment on ne peut pas s'empêcher de poser ces questions-là. Allez, on va commencer un petit peu. Alors, moi, ça a commencé à l'âge de 14 ans. Et oui, c'était très tôt. Et je suis rentré dans le monde de la peinture, je dirais sincèrement un peu par fainéantise. Et tout ça tout simplement parce que c'est vrai que ma scolarité n'a pas été plus brillant à l'époque. Et un jour, mon propre papa m'a pris entre quatre yeux et m'a dit simplement ceci. Écoute, soit boulanger, soit peintre, réponse demain matin 7h30. Et là, j'avais un choix à faire, donc je savais que j'allais quitter le monde scolaire, mais rentrer dans un monde actif. Et entre boulanger et peintre,
Le choix a été fait tout simplement parce que d'abord la peinture, je ne connaissais pas du tout ce monde-là. C'est un monde que j'ignorais totalement. Et je savais que dans la boulangerie, et je les respecte très bien parce que c'est quand même des courageux, qu'il faut se lever très tôt pour aller faire le mitron devant le four. Et c'est vrai qu'à nos âges, quand on est adolescent, se lever très tôt n'était pas du tout ma tasse de thé. Donc j'ai dit simplement le mot peintre le lendemain matin parce que mon père attendait ma réponse. Et puis le samedi qui a suivi, dans la poire de mon papa, il m'a emmené donc chez monsieur Jacques, et monsieur Jacques a reçu, qui était un artisan décorateur, ce qu'on appelait les peintres à l'époque, où il faisait beaucoup de trompe-l'œil et autres, et il m'a fait visiter son atelier où il y avait une quinzaine de compagnons qui travaillaient dans cet atelier, et là ça a été effectivement une révélation mais absolument étonnante. Ça a été autonome assez vite? Très très vite. Dans les 4 ans qu'on suivit, j'étais déjà un bon maître. Donc, et qui fait qu'à 21 ans, j'étais indépendant. Oui, et alors, après, tu t'es promené un petit peu partout. Ah oui, la curiosité de l'art, c'est aussi les autres, et voir ce que font les autres, comment vivent les autres de leur art, et comment ils travaillent leur art. Donc, et autres techniques, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler pour des décors de cinéma, des décors de théâtre, pour des étiquettes de vin, pour énormément de choses, parce qu'on crée. Hein. Et puis à l'époque où je suis rentré, il n'y avait pas d'adhésif. Tout était peinture, absolument peinture. Hein. Ils peignaient les portes de camions, ils peignaient les bâches de store et tout était peinture. C'était fabuleux. Donc la matière, on l'a très vite maîtrisée et on peignait une fleur sur les fleuristes, mais en peinture, vraiment sur les bois et tout, c'était absolument tailleur et magnifique. Aujourd'hui, hélas, ce sont des métiers qui ont complètement disparu, mais j'ai eu le bonheur d'avoir connu ça. Vraiment, c'était un moment fabuleux. Et dans différents lieux, parlons du pays des Trois Provinces, hein, Vendée, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, une région évidemment dans laquelle tu es ancré, que tu connais bien, on l'a dit dans les reportages, beaucoup, tu étais à Mouchamp notamment, un passage remarqué, les herbiers. Et puis bien partout, parce que j'ai aussi... La Gaubretière aussi, je crois. Ah, partout. Partout. Et même un petit peu en Allemagne, en Italie, dans les Cyclades, dans les Antilles, tout ça, donc j'ai beaucoup bougé, c'est vrai. Et pour arriver maintenant dans cet atelier à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est tout récent, tu es arrivé il y a 1 an à peu près. Ça va faire 1 an. Ça va faire 1 an à partir de juillet officiellement, avec l'ouverture de l'atelier, qui pour tout ça, il ne faut pas hésiter, hein. Ça c'est important. Voilà, donc on fête les 1 an en fait, c'est le vernissage des 1 an de Pierre-Marie de Pimabo à Saint-Vincent-sur-Jard. Le temps passe vite, hein, et Dieu sait, 1 an, ça a bien travaillé, parce que j'ai passé tout l'hiver ici, ouvert tous les jours, et c'est étonnant que les gens apprécient et viennent de voir cet atelier. Hein, donc c'est vraiment un moment à partager, quoi. Voilà, c'est un bon plan, comme on dit dans notre jargon, pour cet été. Une belle idée, en tout cas, de visite. Vous allez à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est simple, c'est entre les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. Prenez une carte ou un GPS et vous pointez l'église. Vous êtes juste chez Pierre-Marie, de l'autre côté de l'église, dans cet atelier merveilleux ici, avec une petite pergola, vous voyez, hein, c'est sympa comme tout. Oui, faut toujours pour le principe de l'accueil, que les gens soient... C'est un atelier, donc il faut juste rentrer et puis laissez-vous aller, quoi. Voilà. Et des œuvres extraordinaires et un personnage extraordinaire à rencontrer que nous reviendrons voir d'ici la fin de l'année. Je vous le promets, parce qu'il se passe, comme je vous l'ai dit, plein de choses. Oui, il y a des beaux projets à venir encore, effectivement. Merci Pierre-Marie pour toutes ces émissions avec nous, c'était très sympa. Et puis à très bientôt alors. Alors à très bientôt, bonnes vacances à tous et n'oubliez pas de venir ici à Saint-Vincent-sur-Jard. Tout de suite on prend un mot du temps, tiens on va se déplacer, on va aller au bord de la mer pour la météo, c'est sympa aussi. Hein, ça va faire. Allez, au revoir alors, au plaisir. Et c'est une belle semaine d'été sur notre région, un ciel bien dégagé comme celui que vous voyez derrière moi. Nous sommes sur la plage de Saint-Vincent-sur-Jard, la côte qui se remplit et qui voit ses touristes affluer. Attention quand même, l'index UV est assez élevé avec ce fort ensoleillement en ce moment. Des températures agréables, 25 degrés en journée, des minimales autour de 17 à 19 degrés la nuit.